On a cherché à établir un lien entre les réponses biomécaniques, c'est-à-dire les forces au sol, et puis les réponses physiologiques, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau cardio-respiratoire. Et le lien entre les deux, à la fois chez des sujets qui sont plus économiques et d'autres qui sont moins économiques, parce qu'on sait qu'il y a des différences interindividuelles importantes, et aussi les différences entre des plans qui sont plats ou alors inclinés, donc en montée ou même en descente. L'étude en question là, a été réalisée en partenariat avec 4 pays. Donc il y a un partenaire canadien, un partenaire à l'Université de Lausanne en Suisse, à Oslo en Norvège et à l'Université de Haute-Alsace où j'étais maître de conférence l'année dernière et à l'Université de Strasbourg ici. Donc vous voyez que c'est assez global. On l'a réalisé celle-ci à Lausanne physiquement parce qu'ils avaient un tapis instrumenté. Et en fait ce tapis il renferme des capteurs de force sous la courroie qui vont pouvoir déterminer les temps de contact, les temps de vol, la longueur du pas, la fréquence du pas, mais aussi les forces avec les composantes horizontales, verticales et tout ça en fonction de la pente. En descente et à plat, il apparaît qu'il n'y a pas de différence notable. Par contre, en montée, c'est là qu'on a pu établir des données intéressantes. Par exemple, les sujets les plus économiques, en prolongeant le temps de contact au sol, en prolongeant l'amplitude de foulée, l'allongeant, et en réduisant le temps aérien, et aussi en réduisant la composante verticale de poussée au niveau du sol, eh bien, on va être plus économique du point de vue de ce qu'on consomme et ce qu'on utilise comme énergie donc pour l'ascension. Un deuxième résultat intéressant, c'est déjà de dire aussi que à une vitesse constante, qu'on soit en montée, à plat ou en descente, il va y avoir des coûts énergétiques en joules, hein, par kilo de masse corporelle, qui seront du simple au double pour une pente entre 0 et 10%, ou du simple à la moitié pour 0 et moins 10%, donc en descente. Il y a plein de pistes, hein, comme toujours, on foisonne d'idées pour les perspectives. Une première piste, ça serait de l'établir avec un public varié. Et puis aussi, et c'est l'objet de l'étude qui a été menée l'année dernière à l'Université de Haute-Alsace, qui a suivi celle-ci et qui n'est pas encore publiée, et qui porte sur un entraînement de 1 mois de marche en descente, 3 fois par semaine quand même, et de plus en plus longtemps. Et on fait des mesures tout au début, au milieu, en bout de 2 semaines et à la fin. Et on voit comme ça de manière chronique quelle est l'évolution à la fois du point de vue du métabolisme, du point de vue physiologique, cardio-respiratoire, mais aussi du point de vue de la biomécanique. Hein, qu'est-ce qui se passe au niveau des forces au sol. Et enfin, on a aussi rajouté une composante pour voir s'il y avait un gain de force. Et on rajoute encore un peu de stimulation électrique percutanée pour voir si par hasard le sujet avait encore plus de force. Et ça s'appelle un peu la fatigue neuromusculaire. Et cette fatigue neuromusculaire, on va l'analyser au début et à la fin du mois et au milieu pour voir s'il y a un gain.